Alors, sans plus tarder, j'invite Mise. Merci beaucoup Nadine. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi de passer la prochaine heure et demie ensemble. Alors cette conférence s'appelle Aller avec enthousiasme et conscience vers l'auto-organisation. Alors je me présente, je m'appelle Mise Rabé-Mananjara, je fais partie de la société Agilia Solutions et j'ai aussi une société en France qui s'appelle Les Agilopathes que j'ai fondée en 2018 avec la ferme conviction que pour que nos organisations se portent mieux, on a besoin d'aller vers plus d'auto-organisation. Et comme l'auto-organisation ne s'impose pas, j'ai choisi ce terme d'agilopathe comme étant la médecine douce des organisations, avec comme finalité des salariés et des clients heureux. Ce serait dommage de se faire du mal 8 heures par jour au travail, donc soyons heureux. Et donc pour ça, je pense que l'auto-organisation est une des clés. Je m'appuie beaucoup sur des ouvrages et mon expérience, bien évidemment, dont la pédagogie Montessori, vous m'entendrez beaucoup en parler. Et juste pour vous montrer que c'est un concept que je développe depuis 2017 et que j'ai la chance de pouvoir présenter à différents événements. Et à chaque fois, grâce au retour des participants, j'ai la possibilité d'améliorer et d'approfondir cette réflexion. Donc merci déjà d'avance pour tous vos retours. Quels qu'ils soient, ça sera vraiment très apprécié. Ce que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui, c'est de vivre ensemble une expérience. Donc on va et observer, et expérimenter, et observer, et réexpérimenter le plan de développement d'une équipe sur le thème de l'auto-organisation. Pour faire ça, je vous propose l'agenda suivant. Donc on va mettre la table sur l'hypothèse finalement qu'on va essayer d'expérimenter ensemble, et ensuite on va réaliser l'expérimentation donc en 4 étapes pour vraiment suivre le plan de développement de l'équipe. Vous allez voir ça tout à l'heure, avec la formation des tables, la définition des objectifs par table, la définition des règles du jeu par table, et puis la production d'idées. Et ensuite, on prendra le temps de débriefer individuellement pour ancrer ces apprentissages. Et puis, je vous partagerai quelques pistes de livres ou de vidéos que je trouve intéressantes, en tout cas qui m'ont inspiré et qui peut-être vous inspireront également. Je vous ai dit que ça allait être barométré, donc je vous propose qu'on démarre dès maintenant. Joliette, Bromont, Québec, et on a du Paris aussi. Sherbrooke. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec les événements en ligne, c'est qu'on n'a pas de limite. Non, c'est MENTI. www.menti.com. Avec ça, vous pourrez accéder à la bonne adresse. J'attends encore un petit peu pour vérifier que vous arrivez tous à vous connecter, parce que finalement, le baromètre fait aussi partie de l'expérience. Donc ce serait vraiment chouette que vous arriviez à utiliser Mentimeter. Ce sera intéressant pour l'ensemble du groupe de pouvoir constater ce qui se passe par rapport à ce que je vous ai dit, et puis même par rapport à la lecture de l'invitation à cette séance. Avec quelles attentes est-ce que vous arrivez ici? Ça aussi, je trouve que c'est une des grandes forces de ce type d'événement, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre ensemble et d'expérimenter. Donc on est vraiment dans un environnement sécurisant pour tenter des choses, voir si ça fonctionne, si on peut tester nos convictions, voir si les résultats sont ceux qu'on attendait ou pas, en tirer des enseignements. Et c'est chouette d'avoir plein de personnes autour qui sont dans les mêmes dispositions et qui finalement s'inspirent les uns les autres. Donc merci beaucoup de participer. En tant que quoi, vous arrivez ici pour en savoir plus sur l'auto-organisation? Est-ce que c'est en tant que parent, vous voulez auto-organiser votre famille? Est-ce que c'est en tant que product owner, scrum master, gestionnaire? Je ne sais pas. Je voyais tout à l'heure Cindy, est-ce que responsable d'association, ça rentre aussi, c'est un rôle qui fait qu'on pourrait avoir besoin d'auto-organisation? En tant que développeur, tout à fait, tout le monde est acteur de l'auto-organisation, exactement. En tant que gestionnaire, beaucoup de Scrum Master dans la salle, en tant que coach agile, canaliste, programmeur, en tant que consultant.
tant que directeur de la stratégie, responsable de groupe SI, magnifique. On a une belle diversité, je pense que ça va pouvoir être vraiment très intéressant pour la suite des échanges. Merci beaucoup de jouer le jeu. Et je vous invite maintenant à répondre au premier baromètre. Je vous explique juste à quoi ça ressemble. Donc en fait, tout à l'heure, vous allez être répartis par petites tables ou par petits groupes. Donc pour ce baromètre-ci, c'est pas nécessaire de renseigner le petit groupe puisque vous n'y êtes pas, donc vous ne pouvez pas le vivre. Et donc on va faire cette expérimentation à 2 niveaux. Au niveau du grand groupe GG et au niveau du petit groupe PG. Donc, par rapport à chacune de ces affirmations, je vais vous demander de vous positionner soit à 0 pour non, pas du tout, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui est écrit là. Par exemple, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même, je me sens contribuer ou j'ai l'impression d'apprendre. Donc vous avez le choix entre 0, non, pas du tout, et 10, oui, complètement. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc on va revenir sur notre mode présentation et on va commencer par mettre la table. Alors ce que je vous propose comme hypothèse à vérifier ensemble, c'est celle-ci, qu'une équipe auto-organisée, elle est organisée si on peut observer dans ses caractéristiques que les membres de l'équipe sont engagés, qu'ils se sentent responsables du résultat de l'équipe, qu'ils sont créatifs et efficaces, qu'ils consentent à une discipline idéalement qu'ils ont eux-mêmes définie, qu'ils s'auto-ajustent entre eux, et qu'ils sont au service d'un objectif commun qui sert leur objectif individuel. Et donc ces caractéristiques sont ou seraient le résultat de l'activation des 6 axes de la collaboration que nous commençons déjà à expérimenter puisqu'on l'expérimente aux 2 niveaux, donc au niveau du grand groupe et au niveau du petit groupe. Dans le cadre de ce concept que je développe, qui s'appelle Montessori Extended, je définis une des composantes qui est le plan de développement de l'équipe. Donc il y a 4 étapes. On peut aller du groupe à l'équipe autogérée, donc en passant par l'équipe auto-organisée, et ensuite par l'équipe autogérée qui, de mon point de vue, est genre le summum, l'équipe idéale à laquelle je voudrais participer. Le groupe, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'individus avec des objectifs individuels non alignés et une coordination qui est assurée par le manager. Dans ce cas, le manager est responsable et c'est le manager qui décide. Mais c'est le manager qui est responsable du résultat de l'équipe, du groupe, pardon. Pour passer en mode équipe, l'équipe a un objectif commun qui est décliné sur les individus avec des objectifs individuels. La coordination est toujours assurée par le manager et la production se fait en silo. Donc les individus ont des spécificités, des spécialités, et leur coordination est assurée par le manager, et dans ce cas-là, qui est responsable du résultat ? Le manager. Quand on passe en équipe auto-organisée, donc ce sont des propositions de caractéristiques, on a un objectif commun qui, lui, sert les objectifs individuels. C'est-à-dire que chaque individu vient avec son intention et les bénéfices qu'il souhaite tirer de la collaboration avec les personnes dans la contribution à un objectif commun. Et les ajustements sont faits en direct entre les membres de l'équipe. Auquel cas, qui est responsable du résultat de cette équipe ? Eh bien, c'est l'ensemble de l'équipe. C'est idéalement ce qu'on aimerait retrouver dans des équipes, par exemple Scrum. Et puis une équipe autogérée, là, l'objectif commun n'est pas défini par une autre personne, mais il est défini par les membres de l'équipe eux-mêmes. Les ajustements sont toujours, comme dans l'équipe auto-organisée, faits directement entre les membres de l'équipe. Il n'y a pas de fonction immuable, c'est-à-dire que si on a une certaine fonction à un instant T, ça ne veut pas dire qu'un an après ou 6 mois après, on a toujours cette même fonction. En clair, si on est manager aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, on restera manager ou gestionnaire. Et les décisions sur le cadre, sur la façon dont on s'organise, sont prises à l'unanimité. Donc l'équipe auto pourrait décider, aujourd'hui, pour 3 mois en mode hiérarchique, et puis dans 3 mois, on revoit notre organisation et on s'organise différemment. Et donc qui est responsable de ce résultat, du résultat de l'équipe ? C'est l'équipe. J'espère que c'est assez clair dans la présentation. Et ça s'applique de façon fractale, c'est-à-dire qu'une équipe peut être considérée comme un ensemble d'individus, donc des personnes, mais on pourrait aussi, et donc cette équipe-là pourrait être soit un groupe, soit une équipe auto-organisée, soit une équipe autogérée, mais on pourrait aussi regarder un ensemble d'équipes comme une collection d'individus où là chaque individu serait une équipe bleue, et au niveau vert, là, est-ce qu'on est dans un groupe, une équipe,
une équipe auto-organisée ou une équipe auto-gérée. Et de la même façon, comme ça, on peut le faire au niveau de l'ensemble de l'organisation et regarder comment se passe cette collaboration et à quel niveau du plan de développement on se situe à chacun des niveaux de l'organisation. Okay. Donc ça, c'était la proposition d'hypothèse à tester et à expérimenter ensemble. Comme on va l'expérimenter, je vous ai prévu 3 sujets qui seront répartis par table. À vous de choisir finalement le sujet, et c'est le choix du sujet qui va dire sur quelle table vous allez aller. Donc 3 propositions, puisqu'on est en temps de Covid et qu'on est pas mal à distance, et que ces questions-là se posent assez souvent d'équipe en équipe, je vous propose qu'on y réfléchisse ensemble. Comment favoriser le sentiment d'appartenance au groupe? Comment souder le groupe en renforçant les relations interpersonnelles? Et comment créer un environnement sécurisant pour le groupe? Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps d'une réflexion individuelle. Donc on va se prendre 4 minutes. Je demanderai à Nadine de lancer le timer tout à l'heure pour que, déjà, que vous choisissiez la question sur laquelle vous voulez travailler en petits groupes, et ensuite que vous vous positionnez, et donc je vous propose un certain nombre de questions pour vous aider à vous positionner. Donc pour quelles raisons ce sujet vous intéresse-t-il? Dans quelle intention participez-vous à cet atelier? Et comment le résultat de cette réflexion pourrait vous être utile personnellement? Donc le but de l'atelier finalement, c'est de voir comment on se balade dans ce plan de développement. Et donc pour ça, on a besoin d'un sujet d'expérimentation. Et je vous propose comme sujet d'expérimentation de réfléchir à l'une de ces 3 questions. Et c'est le choix de l'une de ces 3 questions qui va vous permettre d'aller travailler avec des personnes qui ont choisi la même question que vous, finalement. Mais avant d'y aller, prenons le temps de réfléchir à comment, individuellement, on se positionne par rapport à une question. Alors, votre mission, une fois que vous serez à table, vous présentez, dévoiler une histoire où vous avez pu être le meilleur de vous-même et contribuer comme vous aimez contribuer. Okay. Et puis, à la fin, une fois que vous aurez fait le tour des personnes de votre table avec ces magnifiques histoires, eh bien, c'est de définir un nom pour votre équipe. Moi, je vous invite à revenir sur votre cellulaire pour nous dire un peu comment ça va pour vous. Alors, peut-être que vous sentez des différences déjà apparaître entre le petit groupe et le grand groupe. Donc, on voit déjà qu'il y a comme une petite différence entre le grand groupe et le petit groupe. On revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble? Vu de chez moi, en tout cas, ça ressemblerait à ça. Donc, on aurait une équipe au niveau du grand groupe, puisqu'on a un objectif commun qui serait d'expérimenter et de voir si l'hypothèse que je vous ai proposée est valable ou pas. Et puis, au niveau du petit groupe, pour le moment, c'est bien, vous apprenez à vous connaître. Ouais, c'est ça, vous apprenez à vous connaître, mais... on est au niveau du groupe, quoi. Ça vous paraît cohérent? Ensuite, on va refaire la même chose, mais ce coup-ci, je vais vous proposer de définir l'objectif du groupe. Et c'est là qu'on va pouvoir se poser la question par rapport à la question. Donc définissez votre objectif de groupe en lien avec la question que vous avez choisie et qui va permettre de répondre à vos attentes respectives, puisque vous avez défini individuellement des attentes par rapport à pourquoi vous avez choisi cette question-là en particulier. Eh bien, comme vous le savez déjà, ça veut dire baromètre, avec encore les mêmes questions, puisque c'est un baromètre, pour le grand groupe et pour le petit groupe. On est là. Normalement, on n'a pas changé au niveau du grand groupe, mais logiquement, au niveau de la table, vous êtes passé en mode équipe. Vous n'avez pas de manager là, mais vous avez au moins un objectif commun, puis vous êtes quelque part entre équipe et équipe auto-organisée. Logiquement. On passe à la 3e étape, la définition des règles du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir à l'aise pour maximiser votre contribution au sein de la table et maximiser le résultat de votre table? Donc, veillez à ce que tout le monde participe au sein de l'ambiance et que le set de règles soit adopté à l'unanimité. Et on va faire comme les fois d'avant, on va se donner 6 minutes pour faire ça.
Je suis sûre que vous savez déjà quelle est l'étape suivante. Un petit baromètre. Donc on a pris le temps de se présenter, de définir un objectif par table, de définir des règles du jeu par table. Ok. Et la prochaine étape sera donc... Donc là, par rapport au plan de développement, où est-ce qu'on est ? Logiquement, vous passez tout doucement du côté de l'équipe auto-organisée, puisque vous êtes défini des règles du jeu auxquelles normalement tout le monde a consenti, et que votre objectif d'équipe est alimenté, va servir vos objectifs individuels. Et donc là, on va passer en mode production. Je suis sûre que vous attendez ça avec impatience, de pouvoir répondre à ces questions. Je vais vous partager le numéro du draft, et justement, ça arrive. L'objectif maintenant, c'est de produire un maximum d'idées pour répondre à la question que vous avez choisie. Je vous invite à aller croiser finalement ces différentes briques de l'environnement, du système sur lequel on peut agir, l'espace physique, le mobilier, les œuvres d'art, la diversité des lieux, le fait de pouvoir côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées, l'organisation du travail avec un temps de travail cadencé, rythmé, la liberté du choix de l'activité, des partenaires, du lieu, du moment, le fait de pouvoir présenter du matériel et des outils, d'agir sur le cadre, d'accompagner individuellement les personnes, d'apporter une aide utile, de partager la vision et de faciliter l'intelligence collective des collaborateurs. Donc, votre mission, accueillir le maximum d'idées, un peu comme les Pokémon. Paf, je vous mets le lien vers le draft.io. Là, normalement, les accès concurrents sont autorisés jusqu'à, je sais pas, 10-12 personnes. Donc, si je peux me permettre une recommandation, ce serait qu'il y ait une ou deux personnes max par table qui aillent saisir vos propositions. Et ce draft.io va contenir toutes les réponses aux 3 questions. Donc, merci beaucoup Nadine. Et comme vous le savez, grande surprise, mais qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant ? Tom, tom, tom. Un baromètre. C'est ça le jour de la marmotte. Et c'est pour ça qu'au niveau du grand groupe, en fait, ça bouge pas. Parce que vous avez pas la main. Vous avez pas la main. Et je la lâche pas encore. Pas la main. Par contre, au niveau du petit groupe, c'est un peu différent. C'est pour ça que c'est si important de voir que le système, c'est fractal. On pourrait même imaginer maintenant comment faire pour que les X équipes deviennent auto-organisées. Parce que là, on a beaucoup travaillé sur l'auto-organisation du petit groupe, mais on l'a pas travaillé au niveau du grand groupe. On pourrait imaginer des choses. Et je vous propose de digérer finalement cette expérience. Et pour vous guider un peu là-dedans, j'ai élaboré ces quelques questions. Avez-vous atteint l'objectif personnel que vous aviez défini ? Est-ce que vous avez ressenti des émotions tout au long de cet atelier ? Et puis, lesquelles ? Et puis, si vous avez été surpris, par quoi ? Est-ce qu'il y a des croyances profondes qui auraient été remises en question par des surprises ou votre expérience ? Et par l'expérience, il y a les différents petits ateliers qu'on a... Merci Cindy, au revoir. Les différents petits groupes qu'on a faits. Et puis, est-ce que ça vous donne envie de faire ou de tester des choses pour la suite ? Ah non, pardon, on ne reviendra pas en petit groupe, sauf quand la session sera terminée, où là, vous serez redispatché en petit groupe. Et vous pourrez vous dire au revoir, effectivement. Aïe. Eh bien, on peut lancer le timer pour 5 minutes, pour prendre ce petit temps d'introspection. Merci beaucoup, Nadine. Donc, vous avez vu que sur le draft.io, il y a plein de réponses aux 3 questions. Je le laisserai actif à vie, vous pourrez y revenir après. Je vous propose de passer à la dernière partie de cet échange. Alors, je voulais vous partager quelques pistes pour aller plus loin, les livres qui m'inspirent et que je vous encourage fortement à lire. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de les lire, notamment Voyage en Misarchie, on en parlait encore tout à l'heure, The 7-Day Weekend, Alive at Work, les livres de Maria Montessori que je trouve extrêmement enrichissants. Et puis des retours d'expérience comme celle sur la communauté de Bois-Mondo, où c'est toute une entreprise qui
qui fonctionnait en autogestion, donc pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu essayer d'expérimenter aujourd'hui. Sur la chaîne YouTube des Agilopathes que j'alimente régulièrement, eh bien, on a des interviews, dont notamment celle de Monsieur Docès qui a écrit le livre Voyage en misarchie, et des discussions d'ateliers autour justement de la misarchie, qui est un régime qui veut limiter le pouvoir. Ce que vous avez vu dans le Draftio, ce sont des cartes de jeu de diagnostic Montessori Extended. Donc elles sont disponibles sur le site lesagilopathes.com. Si vous voulez qu'on reste en contact, bien, je suis disponible sur LinkedIn. Vous avez mon adresse mail ici. Et vous laissez constater comment ça a évolué entre la toute première mesure, où il n'y avait pas d'activité sur les petits groupes encore, et les différences entre le grand groupe et le petit groupe. Les références de livres, oui, bien sûr. Voyage en misarchie d'Emmanuel Docès. Dans les éditions Repas, dont Faire des hommes libres, il y a énormément de retours d'expérience d'entreprises autogérées. Vraiment, c'est une mine. C'est une mine. Les livres en lien avec la pédagogie Montessori, parce que elle ne considère pas les enfants comme des enfants, mais comme des adultes en construction. Donc on est vraiment, elle propose des choses qui sont en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer, de prouver même par l'expérience hier lors de la conférence Neurosciences et Agilopathie. Le fonctionnement du cerveau aussi par Daniel Kahneman avec le système 1 et le système 2. Live at Work de Dan Cable qui lui, toujours sur la base des neurosciences, mais qui cherche à identifier comment le management et comment chaque individu en fait peut aller chercher, peut aller activer son système de recherche. Une des choses qu'il propose, c'est justement de savoir quand est-ce qu'on a été le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai essayé avec vous aujourd'hui, avec cette première question lorsque vous vous êtes rencontrés, qui était de dire, ok, qu'est-ce qui a... C'était quoi l'histoire où j'ai pu contribuer et exprimer le meilleur de moi-même? Parce que être dans cette émotion-là, dans cette énergie-là, ça donne envie d'être à nouveau de cette façon-là et ça donne envie de contribuer. De quel je n'avais pas parlé encore, Ricardo Semler, The 7-Day Weekend, je pense que c'est un des papas des organisations libérées. Lui, il a enlevé tout type de contrôle dans la société qu'il a reprise de son père. Et puis un cours que j'ai beaucoup aimé et que j'ai utilisé pour préparer les conférences, donc sur Coursera, vous le trouverez, dans l'Université de Californie à San Diego, Barbara Oakley, il n'y a pas le titre, c'est Learning How to Learn. Learning How to Learn. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, des commentaires, des partages. Est-ce que Mathilde voudrait revenir? J'étais sujet 3, donc la question de la sécurité. Et du coup, j'ai parlé de communication non violente, ça va t'étonner, Mise, mais et en fait de comment finalement se sentir autorisé à parler de soi, donc dans un groupe. Et du coup, là, ce qui m'a frappée, et c'est ce qu'on a échangé, c'est que en fait, il semblerait que parler de soi, ça soit difficile et ça soit pas très accepté dans un milieu professionnel. Et je me suis demandé en fait si une des pistes consistait pas finalement à creuser, chercher un type de vocabulaire qui permette à parler de soi, qui soit accepté en entreprise. Parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, mais avec un vocabulaire adapté. Donc voilà, ça c'est ma piste, moi, et c'est mon cadeau de cette session. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et merci de m'avoir fait confiance pour vous guider et être votre manager de grand groupe pour un petit temps. Avant de partir, je tiens à remercier Mise pour cette super présentation au Agito Montréal.